Audio Jungle. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, les amoureux de la bonne parole, les amoureux de la parole éternelle. Bienvenue dans votre émission MB Trompeur. Je suis très bien votre homme, le serviteur d'Anicita, qui est là, toujours avec vous pour vous servir. Nous sommes là pour vous informer, former et pour vous divertir par rapport à cette belle magazine MB Trompeur. Avec, mesdames et messieurs, nous avons une immense joie, le plaisir de débuter, de clôturer le mois de mars, le mois de février, et débuter encore le mois de mars avec un homme de Dieu, évangéliste Kazan, avec qui nous allons échanger autour de grandes thématiques, le véritable adoration avec lui. Et l'homme de Dieu va nous aider à expliquer, à procéder au courant de cette émission de 40 minutes, à nous expliquer, à bien comprendre vous, téléspectateurs, le véritable adoration. Mais avant de ouvrir le bal et donner aussi la parole à notre invité, nous voulons rentrer aux côtés d'un baie vitrée, là où Bon Sang pour nous réaliser. Nous proposons une très belle mélodie pour nous permettre d'entrer en cœur de notre émission. On va prendre cette chanson de pasteur Kazan avec évangéliste Denis Ngondé et nous allons se retrouver tout juste après pour continuer, pour parler de ces grandes thématiques, le véritable adoration. Yahweh osali bopeme na ngai yonde Isakari ya solo mpunda oyo azokitisa lipeka po bato batia mikumba amema yango na memeli yo mikumba na ngai olobaki venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Yoka kolela ya motema na ngai. Alléluia. Molili ezingai pole pesinga mokongo eboyongenga nasomona te wapepai natia lokolo pona avancer na vie nyonso nazosala ezosimba te et pourtant naza mwana nzambe natonda bilaka esengo etikalanga na elongi kasi kati ya motema susi de mawa namemi mikumba na ngai nzambe yumutuzana mapika emesana kilo mema mikumba na ngai besanga bopemi nayemba nzembo nese nzambe tata yokolo motema na ngai etalelise yo tama pasini kangatano elikia na ngai na sepai na yo tangona malona ka elongi motema na ngai etonisa makanesengo silisa pasi na ngai nausapota na ngai mesa ngai kimia zambe tata na ngai tata yokolo haleluya na ngai etalelise yo tama masili kakatano yesu elikia na ngai na sepai na yo ekuluso sika na sotala tangona balolaka elongi epa na yo motema na ngai etondisa makanesengo yoka losangwa motema na ngai silisa pasi na ngai yawe sabota na ngai pesa ngai kimia tata na ngai nzambe na ngai mpe nkolo na ngai ekimelo esika nazwaka makasi kati na bolembu lobiko na ngai kati na mpasi eya na mituna na ngai pembeni na yo nakozwaka kimia tata na ngai kota likambo na ngai yo ekimelo na ngai esika nazwaka piano na mituna na ngai
seyo seyo nkolo esanga ikimia na tatola bolingo na yo esei ano na mituna na ngai na tatola bokamu na yo ata nataleli seyo motema na ngai motema na ngai yango na pasi mpe mikakata elika na ngai namonaka elongo motema na ngai motema na ngai isabakasi na Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Avec ce plaisir et joie, vous avez bien écouté la chanson de l'évangéliste Kazi et l'évangéliste Denis Mondé. Ils ont chanté une très belle mélodie tirée de l'album Nyongo Ya Jiga. Bonjour, évangéliste Kazi. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Dieu fait grâce, comme vous voyez là, nous sommes très bien portants. Le Seigneur est en train de nous accorder la grâce, nous accorder la vie, parce que la vie c'est un don que nous recevons de Dieu. Donc cela est écrit dans la parole. Donc nous sommes tous c'est le ciel. Ok. Donc puisque c'est le plus grand c'est le ciel. Alors je dis merci à Dieu et je vous remercie aussi pour papa le cordon Patrick Sahel. Et Dieu vous bénisse et tous les bénéfices qui travaillent ici à la chaîne KMB. Je profite aussi de vous saluer pour la qualité du travail que vous offrez. Merci, ça me va droit au cœur par rapport à ces grandes thématiques. On ne s'est pas encore vu depuis l'année a commencé. On dit meilleur vœu, mais c'est tard, mais jamais. On parle par rapport à une grande thématique, le véritable adoration. Vous voulez que plus le peuple de Dieu puisse comprendre ça. Et pour entrer au vif du sujet, vous aurez le temps de nous expliquer par rapport à cette thématique, c'est quoi l'adoration? Merci beaucoup. Et je crois que c'est un sujet très capital. L'adoration, en fait, ça a beaucoup de dimensions. Okay. L'adoration n'est pas seulement dans les milieux chrétiens. En fait, nous retrouvons l'adoration un peu partout. Okay. L'adoration, c'est l'acte d'adorer. Oui. C'est l'honneur, ce sont des hommages que l'on rend à une divinité. Oui. À une divinité, des hommages, des approbations et tout ça. C'est ce qu'on appelle adoration. Adoration. Mais dans une autre dimension, parce que cette définition, c'est la définition qui se trouve dans nos dictionnaires. Oui. Mais par rapport à la Bible, le Seigneur a aussi une autre pensée par rapport à l'adoration. Et si nous entrons dans la parole du Seigneur, nous allons voir que la première fois que la Bible mentionne le mot adoration, c'était dans le livre de Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'adoration, les gens font allusion à la musique. Ils font allusion à la chanson. Une musique douce, une musique calme, selon la compréhension de plusieurs personnes, c'est l'adoration. Mais ici, je veux dire que ce n'est pas mauvais. Mais au fait, cette manière de voir les choses est incomplète. Si nous prenons l'écriture de Genèse chapitre 22, que je venais d'évoquer là, on nous raconte l'histoire d'un patriarche, Abraham. Alors, il y a un événement qui s'était passé dans la vie d'Abraham. Dans le verset premier, la Bible dit « Après ces choses, l'Éternel mit Abraham en épreuve. » Quelle était l'épreuve? Tu connais qu'Abraham était stérile, Abraham n'avait pas d'enfant. Et miraculeusement, par la grâce du Seigneur, Dieu lui avait visité, il avait eu un enfant. Apesi Moana. Alors, tango, Nzamba apesi Abraham Moana. Mais nous allons voir aussi que le Seigneur va revenir encore après. Cette fois-là, pour demander à Abraham cet enfant, Isaac. Alors, Abraham a yoka mongongo na Nzambe, a accepté. Nzamba lobi, tu m'offriras ton fils dans l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham a pris l'enfant, il a pris les travailleurs, il a pris les bois. Ils ont fait la marche de 3 jours pour trouver l'endroit
où Dieu avait indiqué. C'est pour dire que le sacrifice que Dieu avait demandé à Abraham, il ne fallait pas que Abraham a offert l'amour dans n'importe quel endroit. Il fallait seulement offrir l'amour dans l'endroit où Dieu avait indiqué. Et si vous prenez le verset 6 et chapitre 22, vous allez voir que la Bible dit, quand Abraham a vu le lieu de loi, il demanda à ses serviteurs, restez ici, parce que moi et l'enfant, nous partons à la montagne pour aller adorer le Seigneur. Donc, ce que tu as définition, il y a solo par rapport à l'adoration, il faut te questionner Abraham. Parce que Abraham n'a pas chanté, Abraham n'a pas composé des cantiques, mais c'est lui, la première personne, où il y a adoration. Très bien. Si on peut comprendre que l'adoration est à offrir. Merci. Parce qu'Abraham a offrir. Isaac a bombé qui va. Mais la chose aujourd'hui, dans Jean 4, ils sont peut-être une femme samaritaine, puis c'est que Dieu est revenu, que Dieu cherche le véritable adoration, Dieu qui adore le Dieu envoyé. Je n'ai pas bien vraiment lu, je n'ai pas bien vraiment récité le mot, qu'ils sont peut-être une femme, leur revenu est déjà venu où Dieu cherche le véritable adorateur qui adore en esprit et en vérité. Ça veut dire, c'est que Dieu a parlé avec la femme. Et c'est qu'Abraham a dit aux ses disciples. Ça veut dire, il y a une nuance parce que Abraham a dit aux ses disciples, dans la garde, à qui quoi adorer. Quoi adorer, c'est quelqu'un qui offre moi, Isaïe. Quand je sors Lucas, à ces femmes que Dieu cherche le gens qui adorent Dieu en esprit et en vérité. D'accord. Est-ce qu'il y a une nuance là, le deux? Très bien. Maintenant, Lingina, que je termine d'abord la pensée d'Abraham. Ouais. Comme ça, nous allons prendre l'écriture de Jean chapitre 4, à partir du verset 22. Vous descendez en bas, l'entretien de Christ avec la femme samaritaine. J'ai aimé et je vous bénis aussi, parce que vous avez dévancé ma pensée. Ouais. L'adoration selon Abraham, alors dit que moi et l'enfant, nous partons adorer. Donc l'acte que Abraham était parti poser sur la montagne, c'était ça l'adoration. Donc, offrir à Dieu un sacrifice. Donc, l'adoration, c'est offrir à Dieu un sacrifice. Un adorateur, c'est un sacrificateur. C'est Apocalypse chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 9. La Bible dit que il y avait une voix qui demandait au ciel, qui est digne d'ouvrir les livres? Qui est digne d'ouvrir les livres? Lorsque Jean a regardé, il a vu l'agneau. Et l'agneau, quand il avait ouvert les livres et à rompre Basso, dans le verset 8 et 9, on dit que les êtres célestes, ils ont commencé à chanter. Bazoloba, voici l'agneau de Dieu a vaincu. Il a racheté pour Dieu les gens de toute race, de toute espèce. Et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Mais pourquoi Jésus était venu faire de nous un royaume des sacrificateurs? C'était pour répondre à la femme samaritaine, ce que vous venez de dire là. Okay. Parce que Jésus a rencontré la femme samaritaine à Pouille à Jacob. Et la femme était venue puiser de l'eau comme était son habitude. Oui. Mais quand Jésus approche la femme, Jésus sait que et Jésus dira à la femme, l'heure vient où ça ne sera ni à Jérusalem, ni à la montagne que vous allez adorer le Seigneur, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Donc Jésus-Christ, il était venu chercher des adorateurs. Voilà pourquoi, dans Apocalypse 5, temps où l'agneau a rompre les seaux, corrompre les seaux et autres à l'œuvre de la croix. Donc à la croix de Golgotha, Jésus avait fait de nous des sacrificateurs pour expliquer ce que Abraham avait fait à la montagne. Okay. Tu vois, aujourd'hui, nous sommes tous des adorateurs, nous sommes tous des sacrificateurs, nous sommes appelés à nous présenter devant Dieu avec des sacrifices. Un adorateur, c'est quelqu'un qui se présente devant Dieu avec des sacrifices. Un adorateur, ce n'est pas seulement celui qui chante. Tout celui qui a reçu Dieu dans sa vie, qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, il est un adorateur. Parce que l'adoration, un adorateur, c'est une nature que nous recevons de Christ. C'est un acquis de la croix. C'est la croix qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alors pour terminer, quels sont ces sacrifices-là? Au Seigneur, tout se présente à l'amour. Premièrement, nous prenons Romains chapitre 12, verset 1er. Paul dit que offrez à l'Éternel vos corps comme des sacrifices. Donc un adorateur,
adorateur azali moto apesa bomoi na ye epai na Nzambe. Donc atika masumu akabona na mabe. Quel sacrifice tu s'approcher dans Philippiens chapitre 4 verset 18. Paul parle des offrandes. Un adorateur, c'est aussi celui qui sait mettre la main dans la poche et offrir à l'Éternel. Jusque-là, c'est ça, c'est aussi la question que j'avais besoin de poser. La Bible nous dit à Jean 4, 23, ouais, je peux lire si vous pouvez me permettre. Okay. Mais l'heure vient et est l'heure déjà venue où le vrai adorateur adorant le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Maintenant, quelles conditions que le Père demande pour bien l'adorer? Très bien. La première condition est d'abord pour devenir adorateur, condition à Liboso, c'est dans Jean chapitre 1er verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Tu vois, quand tu reçois le Seigneur Jésus dans ta vie, tu deviens adorateur. Tu vois, tu deviens adorateur. Tu as déjà cette nature-là. Okomi Mogumba Mili. Et dès lors qu'on recevoir cette nature, maintenant il faut entrer dans les pratiques. Dans les pratiques, c'est maintenant se présenter devant Dieu pour offrir. Dans tout à l'heure, que sacrifice à Liboso, un adorateur, fois ça là, c'est d'abord offrir son corps. De deux, savoir donner de l'argent. Matthieu chapitre 2. Les mages, quand ils étaient venus adorer Jésus, ils avaient amené des biens. Sacrifice à Misatou, c'est Hébreux chapitre 13, verset 15. Offrez à l'Éternel les fruits de vos lèvres. C'est là où nous trouvons la chanson, c'est là où nous trouvons des prières, c'est là où nous trouvons des belles paroles. Donc, être un adorateur, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là. Tu offres les corps, tu offres de l'argent, tu offres les fruits de tes lèvres. Là, tu es un adorateur. C'est contrairement à la concept tout ça dans un mot lelo. Tant qu'on dit que mon toisa adorateur pour naïe seulement parce que aïe mbaka. Même papa ou avant d'arana baya souka l'église ou aïe biata do aïe biata fati. Il est un adorateur. Pour Christ, quand il était venu chercher les vrais adorateurs. Mais lui, il ne manifeste pas. Il ne se manifeste pas. Comment il peut dire qu'il est adorateur? C'est manifester quoi? Ça veut dire quand tu offres déjà, tu adores Dieu. Bien sûr. Quand tu offres déjà, tu es un adorateur. Même tu n'as pas parlé. Offrir à Dieu, c'est parmi les actes que nous posons dans l'adoration. Mais je voulais, pardon, l'homme de Dieu, par rapport à Caïn et Abel, ils ont offert un sacrifice, l'un et l'autre, mais l'autre était agréé, l'autre n'était pas agréé. Très bien. Mais on voulait savoir dans quelle adoration les deux ont posé l'acte, que l'autre était agréé, l'autre n'est pas agréé. Ça veut dire peut-être notre adoration, on donne à Dieu, il n'est pas agréé. Que Dieu vous bénisse. Une très très bonne question. Merci. Je crois que par rapport à l'explication topécie sur l'adoration, oui, nous comprenons que sur la terre, les premiers adorateurs, c'était Caïn et Abel. Parce que tu comprends que l'adoration, et ça dit comme Nzambe mbeka. Nzoto na yo, mbongo na yo, mungongo na yo, nyonso na yo. Maintenant, Caïn et Abel, bazalaki ba premier adorateur. Mais remarquez, Dieu a agréé l'adoration de Caïn, d'Abel, pardon. Tu sais pourquoi? Dans Genèse chapitre 4, le verset 4, Dieu explique. La Bible dit, l'Éternel jeta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Avant que Nzambe a agréé sacrifice au Moutoamimi, Dieu commence d'abord par agréer les sacrificateurs lui-même. Le problème de Caïn, ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné tant que la sika, kala, que Caïn peut s'abambouma et kopola. Non, c'est faux, c'est archi faux. Caïn peut ça ma prémisse. Il était agriculteur, après ça mbouma yamalam. Mais le problème avec Caïn, c'était quoi? Le problème, c'était que Dieu n'avait pas agréé le cœur de Caïn. Le cœur de Caïn était mauvais. C'est pourquoi les témoignages que la Bible rend par rapport à Abel, on dit que Dieu jeta un regard favorable sur Abel. Ésaïe chapitre 29, verset 13. Le prophète Ésaïe dit, ce peuple m'honore par des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ce qui veut dire quoi? Un adorateur, avant que Nzamba comme à un niveau, il y a agréé Nzembo nayo, album nayo, offrande nayo. Dieu commence d'abord par ton cœur. Tu dois d'abord, premièrement, donner ton cœur à Dieu. C'est ça le problème. Caïn, son cœur
n'était pas donné, consacré à Dieu. Mais Abel, il avait consacré son cœur. C'est ça le problème aujourd'hui que nous avons à l'église. Nous avons des chantres, Kindumba, Ekobo, Makamo Mabe, mais il vient à l'église, il chante. Ce n'est pas un problème. Nous allons acclamer, nous allons apprécier. Mais celui qui agrée, il ne va pas agréer. Parce que tout ce que nous faisons, il faut finalité, agréer. Donc Caïn appelle ça Moumaïmabete, mais son cœur n'était pas consacré. Mais comment le peuple de Dieu peut savoir que là où l'église, que là où je suis, là où je fréquente, que le Dieu, le Père, Jésus, n'agrée pas l'offrande de ses sacrificateurs? Peut-être que le pasteur aussi grée son offrande, le pasteur aussi appelle sa offrande, peut-être dans l'enseignement, mais ça marche avec Dieu n'est pas correct. Comment? Il faut faire très très attention. Likambo etali approbation to agrément et à sacrifice, cela n'est pas donné à nous les hommes. Pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu, c'est lui qui sonde le cœur au leur. Remarquez que Christ était devant les paniers, les gens donnaient. Ouais. Les gens donnaient. Mais dans le regard humain, bato bazali ko pesa mingi soki nga na otokoloba ke papo alingi nzambe. Papo pena pesi mingi. Mais Christ qui sonde le cœur eux leur, il a dit non, c'est cette femme ici qui a donné. Parce que cette femme avait donné avec son cœur. Quand nous venons adorer à l'église, quand nous venons chanter, Dieu, il est comme les souverains sacrificateurs. Nous, comme les sacrificateurs, nous nous approchons de l'autel. Okay. C'est Dieu qui connaît. Mais quand Dieu regarde, Dieu dit que Moutou Azolela, et ça m'a quitté la pango. Tu vois? Je peux dire ça, permettez-moi d'utiliser ces termes. Okay. Ça veut dire notre forme n'était pas agréée ou bien notre attitude c'était bien. Très bien. Chante à Sali Koboye Negoyemba à continuer à profondeur, mais ça veut dire au fond. Je continue à apprécier tes questions. Merci. Parce que c'est aussi un problème, toi, dans le la compréhension à Banananzam. Frère Atambola Ramabe, à une église, à Zakoyemba, Bisope to Simba Minanzembo Naye. Est-ce que Biso Batoyembi Nzembo ya frère Wazana Vimabe? Au fond, on a besoin de mamité. Au fond, on a besoin de mami. Paul a lobby boy. Je crains. Na servir de pont. Na legisabat, ba leka, na mugona kotati. Ce qui veut dire que il y a des chantres, il y a des pasteurs. Ils pètent du haut de la chair. Ils prêchent la parole. Moi, je suis assis là-bas. Dans sa qualité, parce qu'on parle de Jésus. Je prends ma foi, je l'applique au nom de Jésus qu'on prêche. Moi, je suis sauvé. Parce que Jésus va agréer ma foi. Mais celui qui est en train de prêcher là, s'il n'a pas une bonne vie, il sera rejeté. Mais moi, ma foi là, Dieu va agréer. Mais pasteur, je voulais vous compléter, vous parler par rapport à cela, terrain à nos côtés. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a fait pasteur, il y a un cabal juif, pasteur, il y a manger. Il y a prêcher la bonne parole. Oui, il y a beaucoup, non, pasteur, il y a mais c'est notre avenir aussi. Tout le monde a fait bateau, comment on dit les gens sont le bungi, nous-mêmes, on jette le monde qui pasteur, il y a les méta à côté de la magie. Mais l'église n'est qu'un bateau qui nous fait le meilleur, sa parole à malam. On a peine à éviter que pasteur n'a pas cabal juif. Tu dois comprendre d'abord ça. Pasteur, il mettait un bamoté. Tu n'as pas cet exemple à limiter. Alors, il faut qu'on d'abord que le ciel est pour nous sauter. C'est pour un catégorie de gens. Voilà. Tu vois? Et puis, pasteur à côté cabal juif. Jésus a dit dans Matthieu 24, ils viendront en mon nom. Ils vont séduire même les élus. Jésus avait prédit ça. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs de l'iniquité. 2 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 12, vous descendez en bas. Paul dit, cela n'est pas étonnant. Parce que Satan lui-même, il a aussi ses ministres à lui. Il a ses apôtres, il a ses docteurs, il a ses pasteurs. Tu vois, aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui prêchent pour la cause du royaume. Nous avons des serviteurs envoyés par le diable pour que égarer les peuples de Dieu. Maintenant,
Le problème est vendu wapi. Le problème est vendu à niveau que ce qui n'a pas évité, que celui qui est en train de me diriger, Azana Kabal juif, mon âme n'aura pas de problème. Pourquoi? Parce que parce que je ne crois pas que les pasteurs qui sont Satan pambolabino, diable pambolabino, ils ne disent pas ça. Balobaka toujours que Nzambe a pambolabino. Mais moi je viens avec ma foi. Naïna kondimananga. Nazon dimelande Nzambe oyozo loba. Ngana foi nanga dit que nazon dimela Nzamba likolo. Dieu a que la mawa. Mais ceux qui n'a pas conscient, que mon pasteur, c'est lui qui est en train de me diriger, il a une mauvaise vie à côté de la science à ma paix, n'a pas conscient, mais je reste là-bas seulement pour des intérêts peut-être matériels ou quoi, là mon âme va périr. Parce que Actes des Apôtres chapitre 17, la Bible dit que Dieu ne tient point compte des temps d'ignorance. Tu vois? Tant que tu es ignorant, Nzambe a compté. Mais Nzambe va compter dès lors que tu as eu connaissance à l'ikambo. Jugement est commis du colonel. Vous parlez de cela, on peut dire que le problème qui se passe aujourd'hui, nous sommes arrivés déjà au signe des temps de la fin. Bien sûr que oui. Les signaux sont là. L'église est en train de passer dans les épreuves. Les signaux sont là. Les signaux sont là. Et puis il faut aussi retenir une chose. Non seulement que le diable a ses serviteurs, il a aussi ses chantres à lui. Il a aussi ses adorateurs à lui. Ça aussi, il faut que l'église de Dieu comprenne ces choses. Mais que ce mot, la Bible dit que c'est l'esprit de l'Éternel qui témoigne à nous que nous sommes enfants de Dieu. C'est que l'esprit de Dieu peut aussi te dire que là où tu pars, vie est athée. C'est possible. Nous commençons vraiment à chuter. Si ça nous reste 10 minutes, vraiment veuillez nous signaler parce que ici je ne vois pas l'horloge. Mais je voulais parler par rapport à l'adoration. On adore qui? Est-ce qu'on peut adorer aussi le Saint-Esprit? Parce que la Bible nous dit qu'il est au service de nous sommes au service de... Les gens sont au service de nous. Hein. Non, est-ce qu'on peut adorer sur le Saint-Esprit? Merci pour la question. D'abord, au Bandaki, on adore qui? Est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit? Il y a deux questions. Je suis dans Matthieu chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 4. Satan est venu tenter Jésus. Jésus lui a dit, il est écrit, tu n'adoreras que les dieux puissants. Donc l'adoration, il y a un seul. Oiseau, recevoir et amour, c'est notre Dieu. Est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Est-ce que Jésus c'est une autre personne? Dieu c'est une autre personne? Le Saint-Esprit c'est une autre personne? Non. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Jésus, il est Dieu. Je rentre un peu en arrière. Genèse chapitre 18. Abraham était assis sur le champ des Mamré. Il a vu 3 personnes en train de venir. Abraham a couru. Il n'a pas dit mes seigneurs. Abraham a dit mon Seigneur. Il a vu 3 personnes, mais il dit mon Seigneur. Tu vois? Mais si vous prenez Genèse 18, là, à partir du verset 18 et 19, la Bible dit que j'ai choisi Abraham afin qu'il puisse enseigner mes lois à sa descendance. Ce qui veut dire que les comportements d'Abraham, les mouvements d'Abraham, n'est enseignement pour l'Abisso. Abraham a vu 3 personnes, il a dit mon Seigneur. Nous comprenons. Les dieux puissants, aujourd'hui parmi nous, il s'est manifesté en tant que Père, en tant que Fils, en tant qu'Esprit. Je prends encore une autre écriture dans le Nouveau Testament. Jésus a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Et le Père vous enverra un autre consolateur. Ce qui veut dire qu'il y avait un consolateur qui était là. Pour que Moussou soit remplacé. Qui était le consolateur qui consolait Israël avant que Christ n'a pas Moussou soit? Celui qui consolait Israël, c'était d'abord Jésus lui-même. Il dit que Dieu enverra une autre consolateur. Donc celui qui viendra après Jésus, il fera le même travail que Jésus faisait. Donc Jésus était sur terre en tant que Dieu, mais Jésus est avec nous en tant qu'Esprit. Je crois que nous sommes d'accord. Ça veut dire qu'on peut adorer le Saint-Esprit. Bien sûr que oui. C'est Christ lui-même.
Est-ce que ce genre des enseignements que vous donnez aujourd'hui, est-ce que l'église Je ne sais pas, mais à l'église où moi je suis, nous prêchons ça. D'adorer le Saint-Esprit. Mais il ne faut pas dissocier le Saint-Esprit et Jésus. Hein? Basé le moko. Saint-Esprit, je t'adore. Attends. Saint-Esprit, je te loue. Dieu le Père, ouais. Dieu le Fils et le Saint-Esprit. C'est trois personnages différents, non? Non, c'est Dieu qui se manifeste dans trois dimensions. Dans la Genèse, il a dit créons l'homme à notre image. Ça très bien. Dans Zangamoroté, nous sommes déjà, quand on dit créons, il parle avec. Les versets que vous avez évoqués là, les Amotouya, quand Dieu dit créons l'homme, ça veut dire qu'il n'était pas seul. Cela veut dire qu'il n'était pas seul. Ouais. J'ai dit d'accord, je vois Dieu dans la dimension de Misatou. Il est Dieu, il est Fils, il est Esprit. Parce que Jean chapitre 4 dit, Dieu est Esprit. Verset 20. Dieu est Esprit. Créons l'homme, c'est Dieu dans toutes ses dimensions. Il est Père, il est Fils. Jésus a dit, vous cherchez les Pères. Depuis 7 ans, dans un habit noir. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Tu vois? Dieu, il est Dieu. Mais pour accomplir le travail de la rédemption de l'homme, il fallait Nzambe, Akoma, Moutou. Il y a moins les gars dans Apocalypse 5, non? Parce que tant Batouni qui est digne. Quand l'ancien a regardé, il a vu le lion. Celui qui avait vu l'agneau, c'était Jean. Les lions, c'était qui? Les lions, c'est les pères. L'agneau, c'est les fils. Je veux une question qui va me permettre d'entrer dans votre album. Je rappelle que vous êtes artiste et musicien. Okay. À part d'autres casquettes évangélistes, vous êtes artiste et musicien adorateur. Et vous avez fait sortir un album qui s'appelle Nyongoya Judas. On va parler de cela. Mais est-ce qu'il y a une différence entre adoration et idolâtrie? Ouais. Lequel? Un adorateur, c'est celui qui adore le Créateur. Ouais. Un idolâtre, c'est celui qui adore un humain ou bien une chose. Je voulais revenir par rapport à l'idolâtrie. Comment je peux savoir que c'est monsieur Hervé Plessy, il est en train de faire l'idolâtrie? C'est lorsque il prend l'adoration, il l'attribue à un humain ou bien à une chose. C'est simple. Mais il devient idolâtre. Nzambe ya papa na lala ki na l'autre na moni nzambe ya papa papa qui nganda bimeli ngai apesa ça en fait ça c'est l'idolâtrie ou bien azani salobi nzambe ya Abraham. Piège ezali wana mais lokozolo ba wana nous le voyons aussi dans la Bible. Élie quand il voulait prier, il a dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que Élie s'est référé aux patriarches et aux œuvres que Dieu avait accomplies, à l'alliance et aux promesses. Tu vois? À l'alliance et aux promesses. Maintenant, quand quelqu'un dit Nzambe, ya Kazin Bondi, attention, il faut voir c'est avec quelle intention, avec quelle inspiration il est en train de dire ça. Si réellement, toi en tant que mon pasteur, j'ai vu Dieu agir dans ta vie, je peux aussi prier. Les dieux de mon père, le docteur Paul Dianda, manifeste-toi. Maintenant, ce qui m'a dit que salango, na lolenge ya, na monaki photo ya papa, tant on a tombé yango, na tchena mai, na meli. Non. Bandeko, wana posa libumi. Avant de clôturer ces thématiques, nous voulons parler par rapport à votre domaine artistique. Ça fait combien de temps que vous êtes devenu chanteur? Beaucoup des années. Ça veut dire appel à évangéliste et Sima. Beaucoup des années, appel évangéliste et Sima. Beaucoup des années, au fait. Tokoli na une famille chrétienne, il y a une famille protestante, tu vas déjà koyemba na bakoral. Donc koyemba na bakoral les acquis pour mungongo ezali oyemba na yo. Mais quand j'ai reçu le Seigneur dans 97, c'est comme ça que j'ai commencé à chanter à l'église et jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, tu avais dit aujourd'hui ba ministère comme sera yembi moi full ba comme ya sali ministère comme évangéliste, on peut dire ça. Ou bien appel à chanter ça, on appelle à évangéliste ça mususu. Ndenge nazo lobaboy, ndenge nazo répondre à la question na. Vous êtes convaincu que je suis prédicateur? Non, moi je le sais, mais on a dit que n'importe quelle question c'est mais bon, bandeko pas ni bien. Bandeko. Est-ce que ndenge nazo répondre boy? Et ça c'était que na mosali. Na répondre na place na bino, ça c'est que na mosali. Donc ce qui veut dire moto a bengami, baye bakaye,
na oyo ezobima kati na ye. So tobandaki na koyemba na kati ya koyemba nkolo pe abengi biso lelo tozali batei. On peut vous appeler adorateur ou évangéliste? Je suis adorateur de nature et évangéliste du ministère. Est-ce qu'il y a une différence entre pasteur et évangéliste? Oui, il y a une différence. Le rôle évangéliste des animaux. Il y a une différence, c'est par rapport, parce que le pasteur, il a le ministère pastoral. Il est berger, il est appelé pour paître le brebis. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui a un langage très très facile pour convaincre les âmes. De venir à l'église. De venir à l'église, de gagner les âmes. Est-ce qu'un évangéliste peut planter l'église? Tout à fait. Tout à fait. Moi, je crois que dans une personne, on peut avoir deux ministères. Jésus en avait tous les 5, on n'a pas le temps de les démontrer ici. Brahms, Tchalabison Zembo, Tobetel Soya Nyongo ya Jida. Non, je ne sais pas, Jida, après côté quand Jésus, il a senti la culpabilité à Kyokomidi Mbika. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu a dit que Jida qui n'a pas Nyongo à Jésus. On se pose toujours trop de questions de comprendre ça. Nyongo Zaki a Nini, parce qu'il a vendu Jésus. Mais d'autre part, tout le monde a des avantages pour Jésus, c'est qu'il y a 4 pour la missionnaire. Tout le monde a pas Jida. On ne sait pas, Jida, tout le monde a l'adoration, tout le monde a Jida, Oyopenda, Azaki Kessie. Akineti Nicolas Kazadimi, sa finance pas disciple Jésus. On prend cette chanson et se retrouve juste après pour parler Nyongo Jida. Jida, tu recevras les hommages de tes frères. Yes, oui, on est Jida Yasso. Vous faites la réponse biso Nyongo. Tout fait dans le cas de la massage de libération. Pour mon Nyongo, aussi la terre pour l'éternité. Pour mon Nakaka, pour les Mélayons. Lobi kopesa biso ekomisa biso bato ya Nyongo. Tika tofuta Nyongo na loyeko. Alléluia. Bolamu ya Nzambe na bomoi na ngai epesi ngai loyemo na bibebongama misala na yo Yesu ekoma mikolo bato bakoki otanga mpe bakomprendre yango. Ntango osalaka na vi ya moto epesaka ye nzembo asimbaka lindanda oyo akumisa mokonzi. Ntango ofungoli buku mpe obuki bilemo lolo eyembaki nzembo esimbaki lindanda analelaki mingi na mafinga ya penina. Ntango opesi Samuelo asimbaki lindanda isalela na Ejipito bakokaki koyemba te. Ntango bakatisi mai basimbaki lindanda. Ngai mpe lelo nazoyemba nazokumisa mokonzi mpona masokolo asali na bomoi na ngai. Nga motama sumu lelo nakoma mwana Nzambe lindanda na maboko nakumisa mokonzi. Nakanisi poko te via pasi nalekisa lelo osilisi yango nazangi nzembo te. Mbeto ya maladi oyo esimbaki nga lelo okosinga biso nasimbi lindanda bolamu. Misala Très bien, nous sommes de retour. L'homme de Dieu, l'évangéliste Kaza. Maintenant, toujours dans la casquette d'adoration,
Nyongo ya Judas. Vous parlez de Judas, où il y a Jésus en tant que caissier financier, ou Judas, ok. Et c'était Rebecca, il dit que Balaou, non, comme ça, mais moi, on a comme Judas. Léa, pardon. Très bien. Comme nous sommes arrivés à la fin, tout peut se penser dans mon poussé. Ça nous reste 2 minutes. Tozoyem de la Judas Tega qui est souté. Je crois que dans la Bible, nous avons Judas, quatrième fils de Jacob, par Léa. Tango Léa Bottier, à l'obis cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Prophétiquement, c'était un message Oyo, que celui qui sera digne d'être loué, digne d'être célébré, ça sera Judas. Voilà pourquoi, dans l'Apocalypse 5, Tango, la nuit a fongoli beaucoup, balobi que voici les lions de la tribu de Judas a vaincu. Pourtant, les lions de la tribu de Judas a fongoli livre de vie, babandi ko yembela. Tozupe Genèse 49, tout le monde dit que Jacob peut avant coup fatal, mais au pambola pe Judas le roi la mona nae, Genèse 49 8 à 10, Jacob azoloba que Judas tu recevras les hommages de tes frères, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas tu es un lion c'est un roi. Donc Jacob prophétiquement tamazo pambola mona nae Judas, alors dit que Judas yonde mozabo bana bande kunayo, bon banda koyembela yo. Or, Jacob prophétisait sur Jésus, qui est le véritable Judas. Quand on dit Judas, c'est simple. Tous autres disent que Christ, qui est le véritable Judas, à cause de l'œuvre de la croix, à cause il y a salut à Pessabiso. Nous, en tant qu'Église, tous en la dette. Tous les jours, il faut tout kumisakaye. Tous les jours, il faut tout exalter. Donc, Judas, c'est simple. C'est l'adoration que nous présentons à Dieu. Au combien mission. Au seul accidenté, qui t'a protégé, c'est le Seigneur. Faut foutre à Nyongonaï. Nyongonaï Zanin. Vous pouvez dire merci. Au quoi adorer. Tous les jours, tu as un culte dimanche, tu as un salarié. Tu as quoi adorer Christ. Tu adorer pourquoi? Parce que Yesu a fait la émission. Tu as un point. Tu as adorer pour l'année. Donc voilà un peu en bref. Moi, Nanza Benyon soyez barak que aux Alarana Nyongo ya Judas, aux Alarana Nyongo ya Christ. Quand Jésus te bénit, quand Jésus te fait du bien, tu dois payer la dette, na louange, na adoration, na offrande et la action de grâce. Très bien. Nous commençons vraiment chiter. Comment on peut vous contacter l'homme de Dieu? Numéro d'Angazali 082 45 70 603 082 45 70 603. Tous ces commentaires malam on va soutenir l'album Oyo pour que Ebima va contacter na 082 45 70 603 ou soit baké na YouTube Kazin Bondi TV. Banzembo isa kuna ebele ba featuring pezali na pasteur Mike Flore to sali featuring na bien Nzembo ekobima to sali na Denis Ngonde. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir reçu dans votre émission. Est-ce que vous êtes membre de MC? Ezani Association Mission Chrétienne. Ate. Merci. Fidèle téléspectateur, c'est ici que je mets ma encre finale par cet entretien. Portez-vous bien. Si Dieu ne revient pas aujourd'hui, je vous retrouve plus tard avec notre nouveau numéro. Bye.